Des guerres mat YouTube. Mon Dieu, cette chaleur est tonitruante. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer que les extrêmes n'existent pas, que ce soit extrême gauche, extrême droite ou extrême machin truc bidule, vous mettez ce que vous voulez derrière. Donc on entend souvent venant des médias et des politiciens, surtout depuis les gilets jaunes, les termes extrêmes, voire ultra, utilisés pratiquement à chaque fois de manière très péjorative. Le terme extrême est un peu flou et peut désigner aussi bien des anarchistes que des néo-nazis. En y regardant de plus près, on découvre que ce sont surtout les mouvements altermondialistes qui sont décrits comme extrêmes, et vous allez comprendre pourquoi en regardant cette vidéo, du moins je l'espère. Les personnes qui ont recours au terme extrême l'utilisent à la même sauce que le terme radical, souvent sans le définir. On peut trouver des définitions officielles du terme extrême en politique, mais il est entré dans l'usage pour désigner tout, et surtout n'importe quoi. Ce qui est certain, c'est que le terme extrême en politique a une valeur très péjorative, donc quelqu'un qui entend dire d'un parti, d'une idée, d'une personne qu'il est extrême, soit ne va pas adhérer à ses idées, soit va s'y intéresser avec des a priori hostiles, quand bien même cette personne n'aurait aucune fichtre idée de la signification du mot extrême. Nous allons maintenant voir pourquoi les extrêmes n'existent pas. Comme dans d'autres domaines, en politique, les extrêmes se définissent par rapport au centre, à la vôtre. Ce centre, c'est la société actuelle. Notre société est donc le centre d'un repère avec plus ou moins de dimensions. Si vous pensez que la politique se résume au clivage gauche-droite ou à toute autre bipolarité, alors ce sera un repère à deux dimensions. Une dimension, pardon. Je dis des bêtises. On peut aussi représenter le positionnement politique avec un graphique du genre, mais on peut absolument représenter notre société comme le centre d'un repère à 3 dimensions, 4, 5, 6, 10 000. Pour illustrer cette vidéo, on va rester sur le plan à 2 dimensions. Donc, le centre, c'est notre société, et chaque point de ce plan représente une certaine vision de la société parfaite. Tout ce qui est proche du centre, donc de la société telle qu'elle est actuellement, ne sera pas qualifié d'extrême. Effectivement, ces positions représentent des sociétés plutôt similaires à la nôtre qui ne présentent que quelques différences par-ci par-là. En revanche, plus on s'éloigne du centre, plus on se rapproche de visions de la société idéale qui diffèrent énormément avec notre société actuelle. Donc, plus on est éloigné du centre, plus la probabilité est grande d'être désigné par le terme extrême, parce que ces visions de la société idéale diffèrent extrêmement de notre société actuelle. Si l'on dit, par exemple, d'un parti qu'il est d'extrême droite, c'est que sa société parfaite est extrêmement à droite de la société actuelle. Le problème, c'est que le centre de ce repère dépend de la société. En France, le centre du repère n'est pas le même qu'en Chine ou aux États-Unis parce que la société n'est pas la même. Ce qui correspond donc à une position extrême dans un pays A peut représenter le centre pour un pays B. Dans le pays A est une société extrême et les habitants du pays B qui veulent en faire un pays similaire au pays A sont des extrémistes. Pour donner un exemple, la société nord-coréenne est vue en France comme extrême et vice-versa, la Corée du Nord voit la société française comme extrême. Voici venue l'heure de l'entracte, regardez, je vais imiter le cri de la chouette Ulule. L'entracte touche à sa fin, veuillez regagner vos places. Dire qu'il y a des extrêmes, ce serait dire que toutes les idéologies et les courants de pensée que nous avons en ce moment sont tout ce qui existe en politique, qu'on ne peut plus rien inventer, créer, découvrir. Dans ce cas-là, notre repère ne serait pas infini, mais aurait des limites. Le centre représenterait alors une sorte de moyenne, ou plutôt de médiane, de chaque idée. Dans ce cas-là, oui, on pourrait parler d'extrême, mais ça n'aurait pas grand intérêt, et en tout cas ça ne pourrait pas porter un sens péjoratif. Les idéologies ne se définissent pas les unes par rapport aux autres. Il ne peut pas y avoir d'extrême puisque les extrêmes dépendent du centre, et le centre n'est pas le même d'une société à l'autre. Pour les cerveaux plus lents, je vais faire une comparaison. Dans certains pays, le salaire moyen ne dépasse pas l'équivalent de quelques dizaines d'euros par mois. Donc dans ce pays, une personne qui gagne plusieurs centaines d'euros par mois, disons 400 euros, sera considérée comme riche. Pourtant, si cette personne déménage en France, son pouvoir d'achat va prendre un sacré coup sur le museau. J'ai tapé trop fort. Une personne dans un pays W sera riche, mais dans un pays X sera pauvre, tout comme une idée dans un pays Y est d'extrême gauche et dans un pays Z d'extrême droite. J'ai dit que les extrêmes n'existaient pas, mais il y a un cas précis où on peut en parler. Oui, j'ai menti dans le titre de ma vidéo. Mettez-moi des pouces rouges. On peut parler d'extrême si on se concentre sur une société en particulier. Par exemple, en France, une idée peut être d'extrême gauche, mais dans un pays bien à gauche, cette même idée sera d'extrême droite. Il faut donc garder à l'esprit que le terme extrême ne doit pas désigner quelque chose de péjoratif, car ce serait dire que la société française actuelle est la société parfaite, et c'est une affirmation que peu de gens sont prêts à soutenir, n'est-ce pas? Si vous pensez que notre société est mauvaise et qu'il y a tout à refaire, c'est donc probablement vers ce qu'on qualifie grossièrement d'extrême que vous allez vous tourner. Cela n'est pas mauvais. Vous n'êtes pas un jeune con embrigadé dans un mouvement raciste ou je ne sais quoi. Ce que vous êtes, ce n'est ni plus ni moins
qu'une personne qui pense que la société idéale n'a rien à voir avec la société actuelle. Voilà, j'espère avoir réussi à vous partager cette réflexion comme il faut. Si vous avez des questions, des remarques, des critiques, les commentaires sont faits pour ça. Selon les réactions, je ferai peut-être une prochaine vidéo sur ce sujet. Si vous voulez assouvir mon amour de l'argent, je mets le lien vers ma page Tipeee dans la description et je vous fais des gros bisous. Kenavo!